Bonjour à vous toutes et tous, nous vous accueillons dans le beau nom de Jésus. Bienvenue aussi à vous toutes et tous qui êtes en ligne. Nous sommes reconnaissants de savoir que le Seigneur nous connaît, que nous le connaissons aussi, et grâce à son sacrifice, eh bien, nous pouvons entrer pleinement dans ce temps de louange, d'adoration qui lui est dû. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir notre Dieu? Soyez abondamment bénis en ce temps. Nous prenons chaque fois les célébrations comme convocation de l'Assemblée. Vous savez que l'Éternel aime convoquer son Assemblée. C'est un Dieu qui veut se révéler à ton cœur. Nous ne sommes pas du tout dans la formalité, loin de nous la formalité. Nous sommes dans cette relation que nous avons avec le Seigneur. Amen. Parce que Dieu est ce Dieu qui veut relationner avec toi. Il t'aime tellement. Et il a rétabli par le sang de Jésus coulé à la croix cette alliance éternelle. Et nous sommes au bénéfice de cette alliance éternelle. Psaume 37, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire, mais pas forcément tes caprices. Parce que si tu as un cœur selon le cœur de Dieu, eh bien tu vas rechercher sa volonté. Amen. Bien sûr qu'il va te combler de ses bienfaits, mais c'est parce que tu recherches de tout ton cœur le Seigneur qu'il va répondre à tes besoins. Parce que c'est un Père. Amen. Révélé en Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta grâce. Te remercions pour cette convocation ce matin, Seigneur, et nous te bénissons de ce que nous pouvons être qui nous sommes devant toi en Jésus-Christ. Seigneur, merci de pouvoir nous approcher de toi. Et nous sommes dans ta présence déjà parce que le voile a été déchiré. Parce que le sang de l'Alliance nous a scellés en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous scellés par le même sang de Jésus. Nous sommes même frères et sœurs de sang versés à la croix par Jésus-Christ. Seigneur, c'est une grâce. Et nous voulons reposer ces choses, nous réjouir, Seigneur, entrer dans cette adoration qui t'est due dans le nom de Jésus. Nous allons renforcer l'équipe de louange qui est déjà en force là. Et nous allons participer de tout notre cœur à ce que nous voulons faire et être pour le Seigneur. Soyez bénis et on est reconnaissant de pouvoir le faire ensemble. Amen. Bonjour à tous. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Élevez vos voix, élevez votre âme devant le trône de Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des
méchant c'était, mais tu es l'Éternel. Et j'élève la voix, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Je lève les mains. Et j'élève les mains. Je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Dis à ton âme qui célèbre le Seigneur ce matin: et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Encore une fois. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. T'es dans la joie ce matin. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. 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 Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne de toi. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens et descends sur nous. Prends ta place dans ce lieu ce matin. Mais nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, envoie ta puissance.
ciel, sur la terre, comme au ciel. Sois élevé dans ce lieu, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé Seigneur, sois élevé ce matin, sois élevé ce matin Seigneur, sois élevé, sois élevé. Jour et nuit, nuit et jour reçoit ce parfum. Jour et nuit, nuit et jour reçoit
choses, par toi sont toutes choses. Reçois l'adoration. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 8, alors que Jean a la vision de la salle du trône divin, à un moment il voit les anciens assis sur ces 24 trônes, tenant dans une main une harpe, ce symbole de la louange et l'adoration qui monte vers Dieu, et dans leur autre main ils tiennent une coupe remplie des prières des saints. Chacune de nos prières, tes prières ne sont pas perdues. Lorsqu'elles montent dans le ciel, elles ne disparaissent pas, elles sont recueillies dans ces coupes. Et puis un peu plus loin, nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Nos prières montent jusqu'au ciel. Et là, elles sont comme mélangées avec ces parfums, ce parfum particulier. On n'en connaît pas la composition. Nul ne peut l'imiter, l'égaler. Ses saveurs et sa fragrance doit être exceptionnelle. Et nos prières se mélangent à ces parfums. Et l'ange, il nous est dit, va présenter à Dieu ces parfums avec nos prières sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Et ces parfums montent devant Dieu. Nos prières deviennent des parfums devant Dieu. Reçois ce parfum. Ta louange, tes prières, tes actions de grâce, ton adoration, parfois dans des larmes, parfois dans des combats, au milieu de tes épreuves ou dans la joie qui rend grâce. Tout ça, c'est un parfum qui monte vers le Seigneur. Et là, l'ange les présente devant le Seigneur. Et ensuite, quelque chose de puissant se passe. L'ange va prendre un encensoir avec ses parfums et il va prendre aussi du feu qui est sur l'autel. Et il va répandre l'encensoir. Et les prières qui sont montées comme un parfum redescendent comme un feu puissant. Elles redescendent comme un feu puissant parmi les hommes. Il y eut des voix, des tonnerres, des tremblements de terre. C'est la puissance de la prière. Ta prière peut être fragile. Elle monte, mais Dieu ne la perd pas. Il la garde. Elle a un parfum de grande valeur. Et ensuite, il la transforme. Il transforme ta prière en une puissance, en un feu extraordinaire. Alors maintenant, chaque fois que tu loues le Seigneur, chaque fois que tu pries, rappelle-toi, Dieu s'apprête à jeter un feu. Dieu s'apprête à jeter un feu. Dieu s'apprête à faire entendre sa voix, la voix du tonnerre, la main de Dieu qui agit. On reprend ce cœur, ce pont reçoit ce parfum. Alléluia, dans cet esprit-là, avec cette vision-là, nos prières montent jusque devant l'autel de Dieu.
Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Laisse la vengeance à l'Éternel. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans tes prières, il y a peut-être tout ce qui est de l'injustice, bien sûr. Souffrance, le Seigneur t'appelle à bénir et non maudire. Et c'est là l'adoration. Et là tu fais trembler les lieux célestes. Parce qu'au lieu de maudire, tu bénis. Et tu t'en remets à l'Éternel Dieu qui, lui, va exercer sa vengeance. Parce que ta vengeance n'est pas la vengeance de Dieu. Ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Tu es appelé à être un ouvrier de paix. Un artisan de paix. Et si tu l'es, le Seigneur s'occupe de toi. Amen. Oh, quelle grâce. Pour reprendre place, si vous nous avez rejoints entre-temps, peut-être vous aussi, nous vous souhaitons la bienvenue de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui seraient de passage, peut-être pour la première fois, levez bien vos mains. Oui, voilà, quelques personnes. On peut vous applaudir et une cordiale bienvenue. Soyez bénis. Soyez bénis, en tout cas. Vous connaissez peut-être la vie du revivaliste dont nous sommes toujours inspirés avec l'impact qu'il y a eu, donc John Wesley. Vous avez aussi connu, bien sûr, quelqu'un d'un peu plus proche, Billy Graham, qui a rejoint le Seigneur après un grand âge et surtout un magnifique ministère. Mais il y a eu un prix, certainement un cœur qui était consacré depuis le début. Et je vous raconte cela dans ce témoignage alors que Billy Graham était tout jeune, se formait. Et ils vont visiter la chambre de John Wesley. Et dans cette chambre, sur le plancher, c'était pas de la pierre bien sûr, sur le plancher, il y avait 2 trous. Et on peut deviner que ces 2 trous représentaient des marques de genoux qui s'étaient justement agenouillés dans cette chambre, dans la prière. Et c'était les genoux de John Wesley. Et les étudiants dans cette chambre ont été touchés de voir cette consécration. Et alors qu'ils quittent cette chambre et qu'ils s'en vont un petit peu plus loin, à un moment donné, ils sont dehors et puis ils font le compte des étudiants et ils se rendent compte qu'il manquait quelqu'un. Alors, ayant perdu la trace de Billy Graham, c'était assez, entre guillemets, facile de le retrouver. Ils retournent dans cette chambre et ils voient Billy Graham qui avait posé ses 2 genoux dans les marques de ceux qu'avait laissé John Wesley. Et voilà ce qu'il priait. God, Lord, do it again. Seigneur Dieu, refais-le. Me voici. Écoutez bien le message de tout à l'heure de Pasteur Franck. Ça va aussi dans ce sens. Et puis, ces quelques paroles, c'est pour accueillir Timothée et Phoebe, le nouveau couple pastoral à Thoiry. Ils sont encore venus de leurs enfants, je pense qu'ils sont en classe, c'est cela. Il y a Julia, l'aînée, il y a Mathias et puis Simon, c'est cela, oui. Venez, on va vous accueillir, on peut aussi vous applaudir. Vous avez voté pour eux en assemblée générale. Ils étaient par écran interposé, ils sont en chair et en os, heureusement, aujourd'hui. Et puis on va vous laisser la parole pour quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis. On est enfin avec vous. Je dis enfin parce que ça fait déjà plusieurs mois et surtout ce mois d'août qui a accéléré les choses, où on s'est projeté, travaillé, déménagé pour venir pas très loin de Genève. Donc on est vraiment très heureux. C'est vrai que c'est un défi de partir avec une famille. C'est beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, d'environnement. Demain, les enfants commenceront l'école. Et nous aussi, ça y est, on met le pied à l'étrier au milieu de vous. On est vraiment heureux et enthousiastes de pouvoir commencer cette mission avec vous, que ce soit ici sur Genève et bien évidemment sur Thoiry aussi pour cette implantation. Et on veut vraiment se réjouir de ce que nous, et quand je dis nous, c'est nous tous, vivre ensemble. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça, qu'on est heureux ensemble de ce que le Seigneur prépare devant nous. Il y a une belle œuvre dans cette église, dans cette région et on se réjouit déjà. Et je veux vraiment remercier toute l'équipe pastorale, les conseils pour leur accueil, pour leur soutien et déjà les marques d'affection, d'accueil des uns et des autres. On est vraiment très heureux d'être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse ensemble dans cette saison.
Bonjour à tous, je suis Phoebe et pour moi, comme pour mon époux, c'est un honneur de pouvoir servir le Seigneur dans cette ville et surtout à Thoiry, dans cette implantation. C'est une mission qui nous tient tout particulièrement à cœur. Je me rappelais déjà de ce verset, de cette prédication qui m'avait tant marqué à mon arrivée à Paris, où mon pasteur enseignait en disant « Jésus, il a laissé cette parole et allez, faites des nations des disciples, dans toutes les nations des disciples, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est une promesse, mais il y a un commandement qui est avant. Et ce désir d'aller faire des disciples, d'avoir une église qui est ouverte à d'autres territoires, une église qui est prête à faire des disciples, à parler de Jésus dehors et autour d'elle, c'est une église où on peut dire que Jésus est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, vous aurez entendu mon accent, je suis paraguayenne, donc estoy para servirles en español. Eu falo também português, então posso servir a gente também em português. Et je suis vraiment heureuse, c'est un honneur de pouvoir être avec vous et de servir le Seigneur et de servir son Église auprès de vous. Soyez bénis. Merci beaucoup. Est-ce que l'Assemblée peut-être peut se lever, s'il vous plaît? On va prier pour eux. Merci, Pasteur Franck, aussi de nous accompagner dans la prière. Et nous sommes aussi assurés de votre prière. Priez pour les responsables. Nous avons besoin de ce soutien. Père, nous te bénissons pour ta grâce. Dans Éphésiens 4, il est dit que tu as fait des dons aux hommes. Et nous les accueillons comme les dons que tu fais pour ton Église. Et c'est cette parole aussi que tu as donnée à Pierre. Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Un pasteur est là pour rassurer le troupeau, pour prendre soin du troupeau. Seigneur, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui repose sur eux. Merci parce que l'Église va reconnaître en eux, Seigneur, cette vocation qu'ils ont reçue, parce qu'ils sont attachés à toi. Seigneur, ils sont bénis de toi, ils vont bénir en retour. Et nous te remercions pour l'accueil de Thoiry, Seigneur, pour ta grâce sur eux, pour cette œuvre qui va prospérer selon ton cœur. Seigneur, qu'il y ait bénédiction et grâce sur grâce dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, pour leurs enfants. Nous bénissons aussi leur postérité dans le nom de Jésus et cette postérité spirituelle qu'ils vont engendrer aussi, Seigneur, en faisant des disciples, Père, comme Phoebe vient de le dire. Nous bénissons Timothée et Phoebe, leur famille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. Merci. C'est le troisième message dans la série « Dans l'entourage de David ». On parle beaucoup de David, personnage incontournable des Écritures. Depuis qu'on est petit, on entend les histoires de David. Mais il n'y a pas que David dans la vie de David. La vie de David ne s'est pas faite que de sa victoire sur Goliath. Dans la vie de David, plein d'hommes et de femmes ont gravité tout autour. Et ce qui est intéressant avec David, c'est qu'il fait partie de ces personnages à la manière un peu d'Abraham ou de Jacob, des patriarches. Je pourrais penser aussi à Moïse. Un personnage que l'on suit sur presque toute une vie. Parce qu'il y a des personnages dans les Écritures, ils sont résumés à une action, à un exploit. Mais c'est parfois difficile de connaître vraiment ce qu'il en est advenu. Mais David, un peu toute sa vie, on le suit tout au long de sa vie, depuis qu'il est ce jeune berger jusqu'à son lit de mort. Et ce qu'on voit à travers lui, c'est pas simplement que la vie de David, c'est la victoire sur Goliath, mais c'est pas simplement le psaume 23, c'est aussi la vie d'un homme, avec des douleurs, avec des souffrances, avec des échecs. Et ça nous rejoint. Et peut-être ça nous rejoint encore plus que sa victoire sur Goliath. C'est rare qu'on va affronter un géant avec une fronde, hein. Mais le reste de la vie de David nous parle de notre vie familiale, nous parle de nos amis, de notre entourage, des choses joyeuses et des choses douloureuses. C'est vrai que les deux premiers messages n'ont pas été très joyeux, parce qu'en fait, la vie de David a été marquée par beaucoup de drames, beaucoup de difficultés. Nous avons parlé de la colère d'Achitophel, nous avons parlé du drame de Tamar, sa fille, et aujourd'hui, nous allons parler d'un dernier
dernière personne très importante de l'entourage de David. Et l'histoire, plutôt le récit de sa vie, de ses choix, on a presque affaire à une tragédie shakespearienne. Parce que vraiment, dans ce que je vais partager avec vous, on y trouve tout. On y trouve la noblesse, l'amitié, la loyauté, mais aussi le conflit intérieur, les choix impossibles et la fin terrible, une chute terrible. Et l'histoire que je vous présente aujourd'hui n'est pas celle d'un traître ou d'un manipulateur, mais celle d'un homme noble, sincère et aimable. Un homme que nous aimerions tous avoir pour ami. Un homme qui a su aimer sans jalousie, qui a reconnu l'appel de Dieu sur un autre, mais un homme aussi qui a eu une faille. Et cette faille a fini par le précipiter dans la mort. Et l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Jonathan. C'est l'un des personnages les plus estimés de toutes les Écritures. Alors peut-être allez-vous trouver que je vais, pas l'écorner, mais voir les choses un peu d'une manière différente et nous poser certaines questions. En tout cas, c'est un homme, un prince respecté, un véritable ami, plus proche qu'un frère, un guerrier valeureux, et pourtant Jonathan est tombé. Jonathan est tombé non par orgueil, non par trahison, mais par attachement. Par un attachement si fort qu'il n'a jamais pleinement répondu à l'appel de Dieu sur sa vie. Et ce lien, aussi noble soit-il, l'a conduit à mourir du mauvais côté de l'histoire. Et à l'annonce de sa mort, David pose plusieurs fois la même question. Et c'est le titre de ce message. Comment tombent les héros? Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 1er, versets 17 à 27. Les versets vont apparaître certainement sur l'écran. Si vous le lisez dans vos Bibles, c'est encore mieux. Juste les 2 premiers versets, 17-18, pour situer un peu. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Voilà donc, à l'annonce de la mort de Saül et Jonathan dans la bataille contre les Philistins, David va composer le cantique que nous allons lire, le cantique de l'arc. C'est un chant de loyauté, de tristesse, d'amour fraternel. Mais c'est aussi un hommage derrière lequel se cache une vérité amère. Un homme juste, un homme fidèle, un homme droit, un homme valeureux, Jonathan, est mort avec un père, un roi que Dieu avait rejeté. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 1er, verset 19. « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Seigneur, voilà l'histoire que nous ouvrons ce matin, mais plus qu'une histoire, c'est ta parole, et encore par elle, tu veux nous enseigner. Et je prie, Seigneur, que tu me donnes les mots justes, les mots qui viennent de ton cœur, pour parler
à ton peuple ce matin, à ceux qui sont ici, à ceux qui entendront ce message, et peut-être à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre cette parole. Seigneur, merci parce que toute ta parole nous instruit en toutes choses, Seigneur, pour nous amener à marcher selon ta volonté, selon ta grâce. Seigneur, merci d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, notre intelligence, et que ta parole soit ce matin comme une semence, comme une parole de consolation, d'encouragement, ou une révélation encore de ton plan, Seigneur mon Dieu. Amen. Premièrement, une amitié profonde. Entre David et Jonathan, tout commence après la victoire contre Goliath. Et alors que le frère aîné de David, Eliab, ne voit en lui qu'un présomptueux, Jonathan, lui, discerne autre chose, l'appel de Dieu. Et il fait un geste fort de Samuel, 1 Samuel 18, 4. Il nous est dit qu'il enlève son manteau, ses vêtements de prince, son épée, son arc, sa ceinture, et dans un geste d'amitié, dans un geste d'alliance, il les donne à David. Que David avait été embarrassé par l'armure de Saül. Il n'arrivait même plus à se à avancer. Mais qu'il est encouragé, béni par les vêtements de Jonathan. Pour Jonathan, c'était une manière de dire « Je reconnais ce que Dieu fait dans ta vie. Quel est l'appel de Dieu sur ta vie. Et je m'y associe. » Et l'amitié de Jonathan à David et de David à Jonathan est rare, elle est sans jalousie, sans rivalité, elle est désintéressée, elle est allée jusqu'au bout. Jonathan, c'est un peu le Barnabas de l'Ancien Testament. Barnabas, vous connaissez Barnabas, le fils d'exhortation, le fils de consolation, le fils d'encouragement, celui qui a cru en Saul de Tarse quand personne ne voulait le recevoir à Jérusalem, acte 9. Barnabas qui est allé chercher Saul à Tarse pour l'amener à Antioche, alors que tout le monde avait préféré l'oublier, acte 11. Barnabas qui accepte de passer, lui l'ancien, en second, lorsque Dieu élève le ministère apostolique de Paul. Jonathan est ce genre d'amis-là. Et nous avons besoin de tels amis. Et la question qui se pose à nous tous, c'est de savoir si nous sommes capables de reconnaître l'appel que Dieu met sur un autre et de m'en réjouir, même si cela veut dire qu'il nous faut passer au second plan. Deuxièmement, un appel repoussé. Regardons ce verset d'un Samuel 23, 17. Le contexte, David est en fuite devant les armées de Saül, ça fait un moment qu'il est en fuite. Il s'est réfugié partout où il pouvait, dans les cavernes, dans les déserts et maintenant dans les forêts. Et là, Jonathan vient le retrouver. Et il vient pour l'encourager. Il fortifia sa confiance en Dieu, la confiance de David en Dieu. Et Jonathan lui dit deux choses. La première, c'est qu'il est conscient de l'appel reposant sur David. Tu régneras sur Israël. Et ça, c'est fort, parce que Jonathan n'est pas n'importe qui. C'est le prince héritier aux yeux des hommes du roi Saül. C'est son fils aîné. Mais lui à qui est promis le royaume, d'une manière humaine et charnelle, reconnaît que Dieu en a choisi un autre, David. Tu régneras. Donc il connaît l'appel de David. Mais remarquez qu'il connaît aussi son appel. Et je serai second, au second rang près de toi. Je serai à tes côtés. Il est rempli comme je le disais, de cet esprit d'exhortation, d'encouragement, l'autre consolateur, le divin paraclète qui se tient à nos côtés. Et Jonathan est rempli de l'esprit du Seigneur. Et il est là pour se tenir aux côtés de David.
C'est sa place, c'est sa mission. Il en est pleinement conscient et il l'accepte totalement. Il ne dit pas « Oh Seigneur, moi j'étais promis pour être roi et je vais être second ». Non, il veut accomplir le projet de Dieu. Il ne veut pas accomplir le projet de son père Saül, ce qu'on attend de lui, ce que les hommes attendent de lui. Il veut accomplir ce que Dieu attend de lui et ce que Dieu a mis dans son cœur, même si ça veut dire ne pas être le premier, mais être le second auprès de David. Donc tout est clair dans l'esprit et dans le cœur de Jonathan. La question pour lui n'est donc pas de savoir ce qu'il deviendra, quelle sera sa place. La question qui demeure pour Jonathan, c'est de savoir s'il entrerait dans son appel. Certainement à plusieurs reprises, parce que ces événements se déroulent sur plusieurs années, donc on peut imaginer qu'à plusieurs reprises, on pourrait dire à tout moment, Jonathan pouvait entrer dans son appel. Mais la Bible nous parle de 2 moments particuliers. Je ne vais pas décrire tout le contexte, ça prendrait trop de temps, je ne peux que vous inviter à lire la Bible, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout ces récits d'un Samuel sont faciles à lire, avec les quelques clés que je vous donne là. Mais 1 Samuel 20, 42, c'est après l'histoire des flèches. Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel. » David se leva, s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Un peu plus loin, 1 Samuel 23, 18, donc c'est la suite du verset que je viens de citer auparavant, où il est dit « Je serai second après toi ». Il est dit ensuite « Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. » 2 fois, ils font alliance. La première fois, ils disent sont jurés l'un à l'autre. 2e fois, ils font alliance. Et les 2 fois, Jonathan rentre chez lui. Il rentre dans la ville et il s'en alla chez lui. 2 rendez-vous décisifs. 2 moments particuliers. Comme il y a des moments particuliers dans nos vies qui sont des moments où nous devons nous orienter, prendre des décisions et aller dans la carrière qui s'ouvre devant nous. Il y a un chemin qui est là, il y a une alliance qui est scellée, il y a une alliance qui est confirmée, il y a des vocations, des appels qui sont clairs. Il n'y a aucune ombre entre les 2. Alors qu'est-ce qui empêche Jonathan d'entrer pleinement dans la vocation qui est la sienne et de suivre David au lieu de retourner chez lui? Par 2 fois, il décide de retourner dans la maison de son père. Jonathan sait exactement où est sa place, mais il ne la prend pas. Il connaît son appel, mais il ne le suit pas. Il ne fait pas le pas de l'engagement, mais il recule et s'en retourne. Autrement dit, il vit avec une foi hésitante, qui n'aboutit pas, des choix qui ne vont pas jusqu'au bout. Il a du mal à passer le moment du pas décisif, de la rupture nécessaire. Et les choix que Jonathan font ne sont pas neutres. Il révèle une loyauté plus forte que l'appel. Il connaît l'appel de Dieu. Et il dit oui de la bouche à l'appel de Dieu, mais son cœur dit non. Mais son cœur dit non. Suis-je en train de moi-même de repousser l'appel de Dieu en restant attaché à un environnement incompatible avec cet appel? Troisièmement, prisonnier de son affection. Alors justement, parlons de cet environnement. Pourquoi Jonathan reste-t-il auprès de son père? Qu'est-ce qui ramène Jonathan chaque fois dans la maison de son père? Ce n'est pas de la naïveté, comme si Jonathan se disait « tout va bien chez mon père ». Non, il sait que Dieu a rejeté Saül. Il sait où en est Saül. Il sait que Saül veut tuer David.
Plusieurs fois, il a lancé sa lance contre lui. Et d'ailleurs, Saül a menacé avec la même lance Jonathan, son fils. Il l'a menacé de mort. Donc il connaît les colères de son père. Et il sait qu'il n'y a plus cette relation avec Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Il n'est pas naïf sur ça. Et pourtant, il y retourne. Je lui ai dit, ce n'est pas l'ambition qui ramène Jonathan auprès de Saül. Il croit fermement que c'est David qui est appelé à régner. Jonathan ne cherche pas à régner. Lui, son désir, c'est d'être second auprès de David. Donc, on ne peut pas dire que c'est de l'ambition. Ce n'est pas seulement de la fidélité à son père, c'est un lien affectif puissant qui le retient et qui le ramène à chaque fois chez son père. Mes frères et sœurs, l'appel de Dieu exige parfois de renoncer à ce qui semble bon, légitime, mais qui n'est plus dans la volonté de Dieu. Alors là, je veux ouvrir ce point, cette parenthèse. Nous confondons trop souvent sentiment, bon sentiment et spiritualité. Il est gentil, il est tout doux, il est tout plein. Il est dans la volonté du Seigneur. Ceci, cela. La bonne sentimentalité, les bons sentiments sont parfois les plus opposés à la volonté de Dieu. Il peut y avoir rien de plus contraire à la volonté de Dieu que des bons sentiments. Et faire la volonté du Seigneur, obéir à la volonté de Dieu, nous amène parfois à prendre des décisions inconvenantes, qui vont à l'encontre même de ce que la société pense être bien. Regardons ces deux paroles de Jésus. La première, ça va, elle n'est pas trop forte. Luc 9, 62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ok, ça va, ça, on comprend bien. Le deuxième, Luc 14, 26, « Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Le coût de suivre Jésus, le coût de l'appel. Alors nous sommes là dans une génération où, avec les bons sentiments, on essaie d'arrondir les choses. Mais la parole de Dieu est un glaive tranchant et pénétrant. Et les verbes que Jésus emploie sont ceux qu'il a employés. Alors ça ne veut pas dire que Jésus nous pousse à mépriser, à rejeter nos parents. Non, au contraire, la Bible nous dit, c'est un commandement du Seigneur, honore ton père et ta mère. Et nous savons que Jésus a pris soin de sa maman jusqu'à son dernier moment, alors qu'il était à la croix. Il la confie à l'apôtre Jean. Donc, il a toujours aimé sa maman. Mais il a été capable de lui dire aussi certaines choses. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Et mon heure n'est pas venue. » Donc, à un moment, il a été... Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qui est du domaine du sentiment familial et il y a ce qui est du domaine spirituel. Et ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est sentimental. Et mes frères et sœurs, oui, répondre à l'appel de Dieu, parfois nous amène à prendre position entre le sentiment et le spirituel. C'est pas facile. Je dis, c'est parfois inconvenant. C'est parfois inconvenant. Mais tu es prêt à abandonner ceci, tu es prêt peut-être à abandonner pour un plus jeune une carrière, mais nous avons misé sur toi, nous avons investi sur toi. Non, je réponds à l'appel de Dieu. C'est un peu le cas pour Saül et Jonathan. Saül a investi en Jonathan, mais Jonathan est bataillé. Et tant de choses, tant de situations peuvent venir et tout à l'heure... me parler, mais c'est aussi parfois des relations sentimentales, c'est vrai. Certaines relations sentimentales amoureuses nous retiennent d'accomplir le plan de Dieu.
L'appel de Dieu pour nos vies. Il y a un appel, il y a parfois des moments décisifs et peut-être que tu as eu des moments décisifs où c'est comme si tu as retrouvé ton appel, Dieu te parle, il y a un moment d'alliance entre toi, il y a peut-être un moment où tu t'engages, comme il est écrit dans la Bible, tu jures et tu es là, Seigneur, et puis après il y a cette réflexion, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette parole? Qu'est-ce que je fais avec cet appel? Quand tu quittes le moment de célébration, le moment peut-être d'appel où Dieu te parle et que tu reviens là dans ton quotidien, dans les réflexions à prendre, tu pèses les choses et tu commences à te dire, ah mais il y a mon travail, ah il y a ma maison, ah il y a peut-être cette petite amie, ah il y a peut-être le projet de mes parents, et il peut y avoir plein de choses comme ça. Et Jonathan est rentré dans sa maison. Et Jonathan est rentré chez lui, pas une fois, mais 2 fois. Et il y a des moments où l'appel de Dieu réclame de trancher. Non, encore une fois, par rejet affectif, mais par obéissance spirituelle. Jonathan n'a pas été victime de son père, mais il a été captif d'un attachement qui a pris le dessus sur l'appel de Dieu. Et quand ces sentiments, ces attachements, que ce soit pour lui l'amour filial ou autre chose, devient plus fort que l'obéissance au père, il cesse d'être un honneur, une fidélité, il devient un obstacle. Il devient un obstacle. Alors, oui, tu dis oui de ta bouche, mais que dis-tu de ton cœur? Y a-t-il encore dans ta vie, dans ma vie, des attachements que je pense être légitimes, que les gens me disent, ils sont tout à fait légitimes, tu as tout à fait raison. Et je vais vous dire, même le monde te dira, mais tu ne peux pas abandonner ça, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te demander ça, même on l'entend dans l'Église. Autant de choses qui m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu. Encore une fois, les meilleurs sentiments ne sont pas forcément les plus spirituels. Quatrièmement, une mort inutile. David et Jonathan, ils ne le savent pas encore, mais quand Jonathan rentre chez lui, après, c'est leur dernière rencontre, c'est la dernière fois où ils se voient. Bientôt arrivera la bataille de Gilboa, qui va opposer les armées de Saül aux Philistins, et les Philistins arrivent en force. Et Saül, qui est pourtant un guerrier expérimenté, est terrifié, il est terrifié. Alors il va voir les sacrificateurs, l'Urim, le Thummim et l'Arche de l'Alliance, et consultez Dieu, parlez Dieu, donnez-moi une parole de Dieu. Mais Dieu ne parle plus à Saül. Dieu ne parle plus à Saül. Dieu s'est retiré de Saül. Dieu a rejeté Saül. Alors là, il va franchir une ultime limite. Il va consulter une voyante. Lui qui avait combattu l'occultisme, la sorcellerie pendant toute sa vie, voilà qu'il invoque les morts. Et Dieu va permettre que Samuel apparaisse à Saül. Je fais cette parenthèse. Comprenez bien, ce n'est pas l'incantation de la voyante qui a fait venir Samuel. C'est Dieu qui a permis que Samuel vienne. Que les choses soient bien claires dans nos esprits. Pourquoi? Parce que Dieu avait un message à délivrer à Saül. Et je ne pense pas que c'est vraiment le message que Saül avait envie d'entendre. Parce que Samuel vient lui dire, 1 Samuel 28, 19, « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Donc parmi les morts. Saül est rejeté par Dieu une dernière fois. Dieu ne sera pas avec lui dans la bataille. Dieu n'y sera pas. Malheureusement, Jonathan y sera. Dieu n'y sera pas, mais Jonathan y sera. Et fidèle jusqu'au bout, sa loyauté le conduit à mener le mauvais combat. Et il tombe aux côtés de son père.
Mais comment les héros tombent-ils? En raison d'un attachement mal orienté. Oui, la fidélité est une vertu, mais elle peut devenir un piège quand elle nous garde du mauvais côté de l'histoire. Et voilà donc qu'il est possible de mourir fidèle, mais fidèle à la mauvaise cause. Fidèle à la mauvaise cause. Cinquièmement, le vide laissé. La mort de Jonathan est un drame pour David. Son ami est mort sur cette montagne. Et elle ne va pas avoir simplement qu'un effet au niveau de David, mais la mort de Jonathan va changer tout l'équilibre du pouvoir autour de David. Parce que David, après la mort de Saül, va commencer à régner. Et bien sûr, pendant toutes les années de son règne, 40 ans de règne, David va être entouré de conseillers. On a parlé par exemple d'Achitophel. Il va y avoir des prêtres, des prophètes, et puis il va y avoir des généraux, tous ces hommes de pouvoir qui tournent autour du roi. Oui, il y aura tous ces gens, compétents peut-être dans leur domaine, mais David souffrira tout au long de ces années de ne plus avoir d'amis. Il n'aura plus jamais un ami comme Jonathan. Et il y aura certainement cette solitude chez David. Celui qui devait être son second, son appui, son conseil, son consolateur, sa force, peut-être même son miroir. Jonathan était le seul dans lequel David pouvait vraiment se refléter, parler, et quelque part son miroir, parce que Jonathan lui renverrait véritablement le David qu'il est. Pas le David que les courtisans veulent enjoliver. Mais Jonathan était le seul certainement à pouvoir dire à David ce que David devait entendre. Il était le seul à pouvoir parler, yeux dans les yeux. Parce que tous les deux finalement étaient des princes dans la maison de Dieu. Lui aurait pu être roi, l'autre est devenu roi, mais tous les deux comprenaient. Et l'autre lui-même n'est plus là. L'autre lui-même n'est plus là. Alors la nature ne supportant pas le vide, d'autres prennent sa place, notamment Joab et ses frangins. Alors Joab est un grand guerrier, c'est un homme d'action, c'est un général, c'est un stratège militaire, oui, mais c'est aussi un homme sans scrupules et sans frein. Et par-dessus tout, Joab est un meurtrier. Il assassine Abner, Amasa, 2 généraux, et il assassine Absalom, le fils de David. Un meurtrier. Et jusqu'au bout, Joab désobéira aux ordres directs de David. Et lui et son frère garderont une emprise sur David jusqu'à la fin. David dit à un moment, 2 Samuel 33-39, au sujet de Joab et de ses frères, « Ils sont trop puissants pour moi. » Imaginez ça. Ils sont trop puissants pour moi. Parce qu'ils ne se placent pas à ses côtés. Ils ne sont pas là pour être aux côtés de David. Ils profitent de la position de David pour s'élever eux-mêmes. Mais en tant que roi, David ne peut pas se passer de Joab. Il a besoin de son général. Le royaume a besoin de son général. Mais certainement, David n'a jamais vu en Joab un ami, un confident, un appui moral, un remplaçant à Jonathan. Il s'est, presque toujours méfié de lui. Pourtant, c'était son cousin. Et je voudrais vous faire remarquer que aucun des frères de David n'a pris la place de Jonathan. d'Eliab, Shama et je ne sais plus comment s'appellent tous les autres, aucun n'a remplacé Jonathan. Parce que ce n'était pas une question d'avoir un frère de chair et de sang à ses côtés, mais c'était d'avoir un frère de l'esprit. Un frère de l'esprit pour une œuvre spirituelle. Et c'est pour ça que ses frères n'ont pas pu remplacer non plus Jonathan. Alors, allez, hypothèse.
projetons-nous. Et si Jonathan avait suivi David, ben l'équilibre aurait été totalement différent. Parce que Jonathan aurait été un réel contrepoids à la brutalité de Joab. Avec Jonathan, David aurait été fort face à Joab. Et peut-être que les meurtres qui se sont accomplis ne se seraient pas faits parce que Jonathan aurait été là. Et bien de choses inutiles que Joab et tous les autres ont pu faire. Et puis, Jonathan, le miroir de David, aurait pu être aussi comme une barrière morale dans les moments d'errance de David. Est-ce que l'affaire de Bathsheba se serait produite, et je rajoute Uri, si Jonathan avait été là? Parce que personne n'a pu arrêter David. Nathan est venu, mais bien après les faits. Tuez cet homme-là, parce qu'il amène le jugement, il n'amène pas le conseil. Mais si Jonathan, qui était si proche de David, avait senti, il aurait senti les choses, certainement. Et serait intervenu. Peut-être pas pour éviter l'adultère, mais je pense qu'il serait intervenu pour au moins éviter l'affaire d'Uri. Pardonnez-moi cet écart extra-biblique, mais on peut y réfléchir quand même. En tout cas, si tu n'es pas à ta place, tu laisses un vide. Un grand vide. Un autre le comblera, mais pas toujours la bonne personne. Et pas forcément la personne spirituelle qui devait l'occuper. Quand l'esprit n'est plus là, c'est la chair qui remplace. Je finis avec, en conclusion, 2 parallèles. Cet été, nous avons parlé, il y a eu 4 messages sur Élisée. Dans son ministère de prophète, je voudrais revenir à l'origine, à l'appel d'Élisée. Élie est sur le mont Sinaï, il reçoit une mission, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Et Élie s'en va trouver Élisée, et là il va l'oindre. Mais d'une manière particulière, il ne prend pas une corde d'huile, il ne verse pas de l'huile sur Élisée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau et il le jette sur les épaules d'Élisée. Et en un instant, Élisée a compris, il n'a pas besoin qu'il lui interprète son geste, il sait ce qu'Élie vient faire. Et comment est-ce qu'Élisée répond? Eh bien, nous le voyons dans ce verset que nous connaissons bien, d'un Roi 19-20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Élisée était derrière ses bœufs. Pas juste une paire. Combien avait-il de paires de bœufs? Une douzaine. Avec une douzaine de paires de bœufs, ce n'est pas un petit jardin de 100 mètres carrés que vous labourez. C'était une grande propriété qu'il avait devant lui. Autrement dit, il avait des responsabilités. Il y avait un patrimoine qui était là. Et peut-être que ses parents comptaient sur Élisée pour s'occuper de tout ce domaine. Mais à l'instant où Élie jette sur lui son manteau, tout change. Il quitte ses bœufs. Autrement dit, il quitte son avenir. Il quitte sa richesse. Il quitte son patrimoine. Il met tout ça derrière lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses bœufs? D'ailleurs, avec la paire de bœufs, il va les offrir au Seigneur. Tout ce que tu m'as donné, tout mon avenir, toutes les promesses, je te les offre, Seigneur mon Dieu. Voilà la consécration de cet homme. Alors il se tourne vers Élisée, permets-moi d'aller embrasser mes parents. Ok, vas-y, mais, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre cette parole, que tu sois ici ou devant ton écran. Pense à ce que Dieu t'a fait. Pense à ce que Dieu t'a fait. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, une conviction dans ton cœur, un appel qui est venu sur ta vie, et tu te poses des questions. Alors je te dis, pense à ce que tu as fait, ce que Dieu t'a fait. Tu es peut-être retourné dans tes activités, pense à ce que Dieu t'a fait, à ce que Dieu t'a dit. Il y a une carrière pour toi. Elle n'est pas derrière les bœufs, mais elle est dans ce que Christ a préparé pour toi. Je pourrais parler aussi des fils de Zébédée, ces pêcheurs du lac de Galilée. Ils travaillent avec leur père. Ils ont des bateaux, ils ont des ouvriers. C'est une petite entreprise qui fonctionne bien. Et puis voilà que Jésus passe sur les bords du lac de Galilée et il se tourne vers les 2 frangins, Jacques et Jean, et il leur dit « Suivez-moi ». Et il quitte les filets, il quitte la barque, mais il quitte aussi le papa.
Il quitte le papa. La journée n'est pas finie. Et les gars, qu'est-ce que vous faites? On part, on suit Jésus. Vous revenez, on ne sait pas, on part, on suit. Mais pour le papa, j'imagine, je ne sais pas comment il a réagi, hein, mais père deux fils, vous ne les remplacez pas par 2 ouvriers. Hein. Il faut plus que ça. Toute entreprise va être réorganisée. Mais ils ont suivi Jésus. Je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Et ils y sont allés. Je voudrais faire un autre parallèle et ramener encore une fois à Jésus. Jonathan est mort sur la montagne de Gilboa, entraîné par la chute d'un père rejeté et déchu. Jésus est mort sur la colline du crâne, par obéissance à un père parfait. Sur Gilboa, des héros sont tombés. Sur le rocher du crâne, un héros a commencé à être élevé. Jonathan est mort par un attachement mal orienté, charnel, même s'il paraissait convenable. Jésus est mort en portant notre malédiction pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Jonathan a perdu sa vie en restant fidèle à une cause condamnée, rejetée. Jésus a donné sa vie pour nous ouvrir un royaume éternel. Sur quelle montagne veux-tu mourir ? Gilboa ou Golgotha? Combien sont morts à Gilboa? Entourés d'ennemis qui ont fini par les cerner, attachés à un père, à une situation professionnelle, à un patrimoine, à une fiancée, un fiancé, toutes sortes de choses que vous voulez, qui n'étaient pas le plan de Dieu. Et des armes sont tombées, des ministères sont tombés, des appels ont été perdus. Vous allez me dire, oui, mais alors si le choix c'est entre mourir à Gilboa et mourir à Golgotha, c'est pas très... Je vais vous dire, Golgotha, c'est le lieu de la mort, mais c'est l'annonce de la résurrection. Parce que ceux qui portent la croix, ceux qui suivent Jésus, ceux qui sont prêts à dire « Seigneur, me voici, jusqu'au bout, je te suivrai ». Et c'est vrai que ça me coûte tout. Ça a tout coûté à Jésus. À la croix, il meurt exposé. Il meurt, il n'a plus rien. On lui a même pris ses vêtements. Il n'a rien que des clous pour l'attacher au bois, une couronne d'épines. Son sang qui coule, sa souffrance, son agonie jusqu'au bout. À un moment, il crie même vers son Père, vers Dieu. Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle douleur est la sienne. Mais au bout, mon moment final, il peut se tourner vers son Père et lui donner son esprit avec cette assurance, parce que David l'a prophétisé, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et il a remporté la victoire. Et mon frère, ma sœur, c'est ça aussi la vie chrétienne. Oui, il y a un moment où nous faisons des choix, mais je ne veux pas finir à Gilboa pour avoir suivi la voie des hommes, pour avoir suivi la voie de la chair, peut-être pour avoir suivi la voie du sentiment, la voie de l'argent, la voie d'une promotion. Je ne veux pas finir sur Gilboa. Et s'il le faut, mais je suis prêt à donner ma vie et à dire Jésus, je veux aller jusqu'à Golgotha et je suis prêt à prendre ma croix, à me donner tout entier pour toi. Et Paul disait, mais je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi parce que je suis crucifié, j'ai été crucifié à la croix. Mais à la croix, à Golgotha, dans cette abondance spirituelle totale, c'est là que tu ressuscites. Et Jésus ne te laisse pas. C'est le mystère de l'évangile. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Celui qui voudra la gagner la perdra. Oh, je ne dis pas que Jonathan a voulu la gagner, c'est pas ça. Jonathan n'a pas cherché à gagner, mais il n'a pas su rompre.
Et toi? Sauras-tu rompre avec ce qui t'empêche d'accomplir tout le plan de Dieu pour ta vie? Ce n'est pas le fait de savoir si tu es premier, second ou autre. Non, c'est le fait d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup trop de chrétiens sont morts à Gilboa. Par un attachement mal placé. Alors, reviens et rappelle-toi ce que Dieu t'a fait. On ferme nos yeux, on incline nos fronts. Seigneur, cette histoire est douloureuse. Elle est douloureuse parce que nous parlons d'un homme merveilleux dont David a célébré l'amitié, la fidélité jusqu'au bout. Et Jonathan est un exemple tellement, sa droiture. Et c'est vraiment l'ami que nous voudrions tous avoir et l'ami que nous voudrions être, mon Dieu, si tu le permets. Et en même temps, nous voyons cet homme finir sa vie aux côtés de son père et passer à côté de l'appel de Dieu pour sa vie. Et Seigneur, je prie pour plusieurs choses ce matin. Je prie pour que celui qui a dit oui de la bouche dise oui aussi du cœur. S'il y a des choses à laisser, Seigneur mon Dieu, parfois à rompre, à abandonner, à offrir en sacrifice, eh bien, Seigneur mon Dieu, c'est un choix difficile, mais dans ta grâce, tu es celui qui nous accompagne. Et je dis encore de ta part, reviens et pense à ce que je t'ai fait. Seigneur, je prie qu'aucun d'entre nous prenions le risque de mourir à Gilboa en nous attachant jusqu'au bout aux choses que tu as rejetées, aux choses qui ne sont pas selon ton plan pour nos vies. Je veux penser aussi, Seigneur mon Dieu, à comme toi-même, Père, tu as accepté de donner Jésus, ton Fils, lui le prince de la vie. Tu l'as donné pour nous, Seigneur, et dans ta volonté, tu as voulu qu'il soit élevé à travers toutes ses souffrances à la perfection. Et Seigneur mon Dieu, il y a peut-être aussi pour des parents ce moment difficile de laisser aussi ses enfants. Et je prie, Père, que nous ne soyons pas des parents à la manière de Saül, mais que nous permettions à nos enfants, que nous leur permettions d'accomplir ton plan. D'accomplir ton plan. Seigneur, cette histoire vient fouiller nos cœurs. Et si ce matin, au milieu de nous, quelqu'un a pu être rejoint par une parole ou une autre, par l'histoire de Jonathan, d'une manière ou d'une autre, je pense aussi ce matin qu'il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un qui se dit « Jonathan me manque ». Parce que tu sens un grand vide. Tu sens un grand vide. Et ce Jonathan-là, c'était ton miroir. C'était ton miroir. Et elle pouvait te parler. Tu as accepté ses paroles. Et elle n'est plus là, il n'est plus là. Mais l'Esprit consolateur est là. C'est la grâce que Jésus nous fait. C'est qu'il nous donne l'autre semblable à lui-même. Il nous donne ce Jonathan dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est ton Jonathan. Le Saint-Esprit est ton Jonathan. Souvent on dit que le Saint-Esprit est second. Il vient, le premier c'est Christ et le Saint-Esprit est second. Et je voudrais te dire qu'il sera toujours second à tes côtés. Il sera toujours là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne faillira pas. Il sera là jusqu'au bout. Je voulais partager cette pensée, pardonnez-moi. Et si quelqu'un ce matin a besoin de répondre à ce message, je voudrais simplement
Merci, restez dans cette attitude de prière. Que vous soyez ici, que vous soyez chez vous. Si quelqu'un veut lever sa main, comme pour dire, Seigneur, je ne veux pas. J'entends ton appel, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu. Il y a quelque chose qui est là et peut-être que Dieu te parle de manière particulière. Pour toi, pour tes enfants, pour une situation qui est là dans ta vie. Tu n'as peut-être pas la force. Et tu te dis, Seigneur, ce que je risque en quittant ce lieu, c'est de retourner. Je ne veux pas retourner dans la ville. Je ne veux pas retourner chez moi comme je retourne chez moi. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, Seigneur mon Dieu. Tu me donnes la force de prendre une position et de dire, Seigneur, maintenant, je te suis. Toi, tu es mon David. Tu es mon David. Et je réponds à ton appel. Et si ce matin, tu es là, alors, dans tout ça, pardonnez-moi de livrer tout ça en bloc d'une manière un peu désarticulée, mais Dieu te parle. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre et lever sa main? Je vois plusieurs mains déjà qui se lèvent. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Seigneur, tu viens nous chercher là où nous sommes encore. Jésus, je te remercie pour tous ces récits qui sont là. Et ta parole, nous avons besoin de toute ta parole, Seigneur. Elle nous parle tellement. Elle nous parle des exploits de David, c'est vrai, contre Goliath. Mais je te loue, nous te louons de ce que tu ne nous parles pas simplement de David et Goliath. Tu ne nous parles pas simplement du psaume 23, mais tu nous parles aussi d'Achitophel. Tu nous parles aussi de Tamar. Tu nous parles aussi de Jonathan. Et dans toutes ces choses, Seigneur, ça vient nous rejoindre dans notre quotidien, dans tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur, dans cette vie que nous traversons. Il y a les moments de joie, il y a les moments de célébration, et il y a tous les moments de larmes, de douleur. Et Seigneur, mon Dieu, je veux chaque fois revenir vers toi, Jésus. Revenir vers toi, Seigneur, parce que c'est auprès de toi qu'est la consolation. C'est auprès de toi qu'est la force. Et mon Dieu, à chaque fois, nous avons regardé vers celui qui a été trahi, vers celui qui a porté toutes nos souffrances, vers celui qui est allé mourir sur cette montagne de Golgotha. Seigneur, mon Dieu, et chaque fois, nous y trouvons le réconfort et l'espérance dont nous avons besoin. Mais ce matin, je te prie de parler de manière particulière au cœur de quelqu'un. Toi, tu trouves les mots, Seigneur. Et je prie vraiment que ta grâce soit là. Seigneur, ma prière, c'est tout simplement que personne ne meure à Gilboa. Que personne ne meure à Gilboa. Mon frère, ma sœur, il n'est pas trop tard. L'armée des Philistins n'est pas encore là. Mais ne laisse pas le temps passer. Il est temps aujourd'hui que tu te lèves et que tu répondes à ton appel. Et je prie que nous nous comportions surtout. Nous ne nous comportions pas comme à la manière de Saül, ni de Joab. Que Seigneur nous fasse grâce en tout ça. Je loue le Seigneur pour sa parole. Elle est parfois éprouvante parce qu'elle vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. N'est-elle pas une épée tranchante, une épée vivante, une épée pénétrante, une épée qui sépare, qui met à nu et à découvert, mais aussi une épée de guérison et de salut pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour David et merci pour l'histoire de l'entourage de David. Que ta grâce nous accompagne et amène-nous toujours à lire ta parole. Il y a tant de trésors, tant de choses à découvrir encore. Dans le beau nom de Jésus, je te loue. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci. Que Dieu vous accompagne, vous bénisse.